raconte en effet que les âmes perturbées des gens qui ont vécu d'atroces souffrances hantent toujours le sanatorium. Et un promoteur immobilier a appris à ses dépens que les légendes entourant ce lieu n'en étaient peut-être pas finalement. Le site était abandonné depuis plusieurs décennies quand il a mis la main dessus pour une somme ridicule. Il comptait faire un énorme profit en le revendant. Et comme le triste passé de Waverly Hills remontait aux années 40, le promoteur se disait que toutes ces histoires d'opérations macabres et de maladies contagieuses n'allaient pas décourager les clients potentiels. Il a donc organisé une visite des lieux avec un homme d'affaires très intéressé à acquérir l'édifice pour le transformer en complexe hôtelier. Tout allait bien. Le client était impressionné par la grandeur des lieux et ses possibilités, jusqu'à ce qu'il passe devant une chambre d'où provenait une brise très froide. La fenêtre de la pièce était grande ouverte et de la neige recouvrait même le sol. Le promoteur a fermé la fenêtre. En sortant, il a entendu quelqu'un grelotter tout près de lui. Il a cru que c'était le client, mais ce dernier continuait sa visite un peu plus loin. C'était probablement une illusion. Mais il n'en était rien. Quelqu'un avait vraiment grelotté près de lui. Le promoteur ne savait tout simplement pas qu'à l'époque, l'un des traitements fort controversés de la tuberculose consistait à exposer les patients à l'air glacial. Et il n'est pas rare qu'on en retrouvait complètement gelé, recouvert de neige. Les deux hommes ont continué leur visite. Et là, quelques mètres plus loin, un chariot est passé derrière eux. Cette fois-ci, le client a vu la même chose que le promoteur. Personne ne poussait le chariot. L'homme a expliqué à son client que c'était probablement un squatteur qui voulait les effrayer. Il y en avait toujours dans les immeubles abandonnés. Le client n'était pas particulièrement rassuré. Surtout quand il a senti une main dans son dos le pousser violemment. Mais encore une fois, il n'y avait personne derrière. Le promoteur, voulant changer les idées de son client, l'a entraîné sur un autre étage. Arrivé en bas de l'escalier, un bruit a attiré le client. Une chaise venait de se renverser dans une pièce qui aurait pourtant dû être vide. Le corps d'une infirmière pendue s'est mis à se balancer devant le client. Il y avait un détail que le promoteur avait gardé pour lui. Cette chambre en bas de l'escalier était une pièce maudite. Une infirmière particulièrement sadique s'y était suicidée, voulant échapper à une enquête sur les mauvais traitements ayant eu cours au sanatorium. La vision d'horreur du client n'a duré que quelques secondes. Mais il en avait assez enduré pour la journée. Il a mis fin à la visite sur le champ. D'ailleurs, cette expérience a mis fin à toutes les visites. Aucun autre acheteur ne s'est présenté pour acheter ce lieu hanté. Depuis, le promoteur a fait faillite. Il ne lui reste plus que le sanatorium, qu'il squatte avec les anciens pensionnaires et employés. L'endroit qui a été réputé le plus hanté du monde pendant des années, c'est le presbytère de Borley, en Angleterre. Il y avait une religieuse. Je me rappelle pas si elle s'était enfuie avec un moine, mais elle a fait quelque chose de pas correct. Elle avait été emmurée, je crois, dans l'église tout près, ou même enterrée sur le terrain. Bref, elle n'avait arraché, la pauvre vieille, là. Et on voyait à l'occasion son fantôme, tout ça. Et le presbytère de Borley, moi, à ma connaissance, ça a toujours été l'endroit le plus réputé, le plus hanté. Par contre, actuellement, il est détruit parce qu'il était incendié à un moment donné et ils ont rasé ce qui restait, là. Alors, c'est possible qu'un autre prenne la relève. Les sanatoriums et les hôpitaux sont des lieux où il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de morts qui surviennent. C'est des lieux qui sont chargés de la peine non seulement des mourants, mais de leurs familles. Ajouter à ça des archétypes très connus comme le médecin fou ou l'infirmière sadique, par exemple, et la table est mise pour un lieu hanté à souhait.
Par ailleurs, on ne s'étonne pas que certaines personnes décédées reviennent hanter les vivants, surtout dans le cadre d'un sanatorium, par exemple, parce que souvent les traitements pour la tuberculose étaient proprement médiévaux. Les lobotomies également qu'on pratiquait à l'époque étaient des interventions qui s'apparentaient presque à de la boucherie. Une des interventions qui a été le plus pratiquée était la lobotomie transorbitale. Alors, on prenait un pic à glace, on l'insérait dans l'orbite du patient, on frappait avec un maillet pour sectionner certains conduits nerveux. Il y en a plus de 100 000 qui ont été pratiqués pendant une période de 10 ans, aux États-Unis seulement. Bien, on a parlé à un moment donné, ça a été d'ailleurs dans le journal Le Soleil, qu'à l'Enfant Jésus, à Québec, un hôpital de Québec, il y avait une chambre où une dame blanche était vue. Il y a différents malades qui l'avaient vu, différents patients. C'était sur un même étage, dans un même département. C'était très, très localisé. Et je crois même que dans le garde-robe, les supports avaient brassé, par exemple, des choses comme ça. Et quelques légères manifestations qui annonçaient rien. Là. La personne dans le lit qu'il voyait ne mourait pas nécessairement. Il n'y avait pas de catastrophe au bout de cette histoire-là. Et je crois qu'ils ont fait bénir ou quelque chose comme ça, mais ça s'est arrêté. Le phénomène est supposément terminé, là. Ça m'a fait penser à un cas, moi, le cas du musée du Château-Ramsay. Une histoire étrange parce que au musée du Château-Ramsay, ce serait l'ancienne gardienne du musée, Miss O'Dowd, qui entrait les lieux. Et dans la cuisine d'aujourd'hui, la cuisine du musée du Château-Ramsay, où les employés vont manger, longtemps, il y a eu des odeurs, une genre d'odeur d'ammoniac ou de soufre. Et ils ont lavé le frigo. Ils pensaient que c'était quelque chose qui avait pu pourrir dans le frigo. Ils ont lavé le frigo, ils ont ouvert le moteur, ils ont fait venir des techniciens pour essayer de voir s'il y avait un gaz quelconque qui émanait du moteur du frigo. Il n'y avait rien à faire. Et à un moment donné, les gens ont traversé, sont allés de l'autre côté. Et l'autre côté, c'était la chambre où Miss O'Dowd dormait quand elle demeurait au musée. Parfois, elle demeurait sur place et elle demeurait sur place. Et ils ont réalisé que la fameuse odeur de soufre était aussi de ce côté-là. Et ce qu'ils en ont conclu, finalement, que c'était peut-être la présence de Miss O'Dowd, parce que les spécialistes en fantômes disent souvent qu'une entité qui va passer près de vous, parfois, va laisser derrière elle une odeur de soufre. La chambre 502 du Waverly Hills serait particulièrement hantée. Il y a une des infirmières qui aurait étranglé un poupon, l'aurait jeté dans un puits, après quoi elle se serait pendue. Les visiteurs s'attardent particulièrement à la chambre 502, qui leur offre des sensations beaucoup plus variées que les autres chambres. Des frissons, des sons étranges. Cette chambre-là exerce une fascination vraiment particulière. Le psychologue Richard Wiseman, qui est un psychologue britannique, s'est penché beaucoup sur les impressions d'existence de phénomènes de maisons hantées ou de phénomènes de médiumnité ou des phénomènes de ce genre-là. Une des expériences qui a été réalisée, c'était qu'on plaçait des gens dans un cercle puis on leur faisait croire qu'il y a des objets qui bougeaient. Puis après la séance, même si les objets n'avaient pas bougé en réalité, les personnes disaient qu'ils avaient vu les objets bouger. Donc, juste par le pouvoir de la suggestion, juste en suggérant des phénomènes, en croyant qu'un phénomène peut arriver, on peut l'observer même si ce phénomène-là n'a pas lieu en général. Votre cas aux États-Unis me rappelle un autre cas dont j'ai entendu parler qui est assez fascinant. C'est l'histoire d'une dame qui avait un manoir. Je me souviens pas du nom de la dame, là, mais et elle disait à qui voulait l'entendre que son manoir était hanté. La dame était très âgée. À un moment donné, elle a décidé de vendre le manoir. Elle avertissait les gens qui venaient visiter. Mon manoir est hanté, mais c'est des bons gentils fantômes. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui ont décidé d'acheter le manoir. Quand elle leur a dit ça, ils ont éclaté de rire. Ils ont acheté le manoir. Quelques semaines après, les portes se sont mises à claquer, les fenêtres à fermer, et ils disaient, mais pas ça du tout. Donc, ils ont poursuivi la dame pour être remboursés, et la dame a dit, écoutez, je vous l'avais dit. Alors, ils se sont trouvés devant la cour, et le juge a statué que, dorénavant, quand une maison devait être hantée, que les gens devaient l'écrire sur le contrat de vente, parce que sinon, verbalement, c'était pas correct. Mais ce que ça faisait officiellement aux États-Unis, c'est qu'un juge venait de statuer que les fantômes existent.